Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 août pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder les énergies de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez la Charrue qui nous parle de productivité et le Monde qui nous parle d'exploration. Alors, une semaine de récolte, d'après moi, une semaine aussi de compréhension de vos capacités à faire venir à vous l'abondance. Pour certains, on se remet au travail, on agit concrètement pour opérer des changements aussi. Et j'ai aussi des personnes qui vont, c'est peut-être les mêmes, mais vous verrez, qui vont voyager plus ou moins loin de chez eux. Mais aussi vous partez pour une grande majorité dans une exploration de vous-même et de vos capacités à être dans la productivité, à être dans l'abondance, à faire venir à vous l'abondance comme vous la désirez. Alors c'est vrai qu'on a une pleine lune dans votre signe qui est la première pleine lune de récolte. Ensuite on aura la pleine lune en Poisson qui est la deuxième lune, celle de la saison de la Vierge, qui est la deuxième lune de récolte. Donc il y a une forme de conclusion, de compréhension, quelque chose qui est arrivé à maturité, qui va pouvoir être libéré. Alors c'est vrai qu'on a des énergies de libération tout autour de cette pleine lune. Je vais regarder le message du tarot aussi en lien avec celle-ci. Des libérations de la peur de perdre le contrôle émotionnellement ou relationnellement, ou les deux. Une idée aussi d'avoir cette force et une forte conscience aussi pour se libérer dans la matière et encore une fois par rapport à des relations qui sont difficiles. On est aussi sur des énergies de force et de discipline. Donc vous voyez, on a deux fois la force avec Saturne et le Soleil aussi, dans leurs aspects respectifs. Bon voilà, Saturne forme un carré à Jupiter, ça apporte de la force et de la discipline pour opérer ces changements majeurs que certains d'entre vous sont en train de préparer. Et puis on a ce carré du Soleil à Uranus, Soleil conjoint à Mercure rétrograde, à Uranus en Taureau toujours, mais aussi un trigone à Chiron. Donc en fait il y a un chemin qui est ouvert pour un petit peu faire voler en éclats certaines choses, pour se prioriser, pour guérir d'une blessure relationnelle en particulier, guérir d'une blessure de l'enfant intérieur et conscientiser ce mouvement de libération. Voilà les messages principaux de cette pleine lune, tels que je les ai reçus. On a quand même aussi, c'est important de le préciser, parce que cet aspect il sera actif jusqu'au 2 décembre, le sextile de Neptune à Uranus qui élève nos aspirations, qui élève notre besoin de spiritualité et qui soutient notre imagination et notre créativité. Donc il y a quand même aussi tout un domaine d'exploration, je pense, intérieure, vraiment de son monde intérieur, au travers de ce sextile d'Uranus à Neptune, comme une reconnexion à soi, au plus profond, peut-être à des choses karmiques aussi, des leçons à intégrer, des leçons de vie, quelque chose que vous avez enfoui ou qui a été secret, qui a été caché, des luttes intérieures, des luttes aussi avec l'extérieur, ça peut être du familial, du transgénérationnel aussi. Alors on va regarder tout de suite le message du tarot, en lien avec cette lune. Bon, vous avez le chariot, c'est très beau parce que c'est à la fois une carte de solidification de votre base, avec l'énergie du Cancer, qui est associée à cette carte. Vous savez où vous allez. Le chariot aussi nous parle d'une conquête, un petit peu d'une avancée. Peut-être vous partez à l'aventure aussi quelque part. Vous allez explorer de nouveaux territoires. C'était le message du monde. Vous êtes dans une dynamique d'exploration, encore une fois, de vous-même, mais aussi du monde qui vous entoure, voire de nouveaux cieux aussi, pour accumuler de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles façons de procéder. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans des relations, ça peut être changer de pays, aller voir ailleurs comment ça se passe aussi, pour comprendre et prendre du recul par rapport à sa propre vie. En tout cas, on a vraiment des énergies de combativité, une idée de se battre et d'avancer pour ce que l'on désire. Voilà ce qui ressort avec ce chariot. Donc on va aller voir les cartes au quotidien maintenant, en particulier pour cette pleine lune. Alors, sur le lundi 19, ouais, superbe. Donc, on a le roi de bâton, ça je pense que c'est vous.
très au clair dans sa tête par rapport aux choses, en connexion aussi très lucide par rapport à son passé. Vous savez d'où vous venez, vous savez le chemin qu'il vous reste à accomplir pour atteindre certains de vos objectifs. Il y a une volonté et une force intérieure très marquée pour vous sur cette journée de la pleine lune. Vous allez vous sentir en pleine forme. Avec le chien aussi, on nous parle de cette idée que vous êtes votre meilleur allié, mais peut-être aussi d'une personne qui vous soutient. Alors ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ça, je sens principalement que pour une majorité d'entre vous, c'est vous, mais il peut y avoir aussi un signe de feu qui vient vous appuyer, vous aider. En premier, j'ai le bélier, le signe du bélier, en solaire ascendant lunaire, mercurien, également vénusien, parce qu'on a des liens d'attachement ici avec le chien. C'est un allié, quelqu'un qui veut votre bien. Ensuite, on me donne Lion et Sagittaire. Voilà. On me donne aussi l'énergie Capricorne, même si c'est pas un signe de feu le Capricorne, mais j'ai aussi cette énergie-là, donc vous verrez si ça vous parle. En tout cas, une personne qui veut votre bien, qui vous aide à avancer. Vous y voyez peut-être plus clair aussi dans cette relation. On me parle aussi quand même d'être magnanime, de pardonner finalement quelqu'un qui vous a peut-être déçu à un moment. D'accord? Cet ami fidèle. Il y a eu peut-être un couac à un moment, une incompréhension. Alors, on est dans des énergies de Mercure rétrograde, donc peut-être qu'il y a eu effectivement un problème dans une communication, un malentendu, mais ça va se régler tout ça. Alors, on continue avec le mardi 20. Vous voyez, il y a l'abondance ici. Vous êtes très serein sur ce mardi 20 par rapport à l'abondance que vous arrivez à faire venir à vous. Il y a de l'abondance financière. Ce que vous avez fourni comme effort par le passé va payer. Et vous allez en voir les résultats sur ce mardi. Alors, de façon assez intéressante, là on nous dit que vous n'avez rien à faire, vous attendez et il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, est-ce que cette abondance, je pense qu'elle est financière principalement, mais ça peut être aussi une autre forme d'abondance. Ça peut être une abondance émotionnelle, spirituelle, c'est quelque chose de fort. Qui vient vers vous sans que vous soyez à la recherche en fait de cette abondance. Il n'y a pas d'attente et c'est d'autant plus naturellement en fait que cette abondance vient à vous. Donc moi ce que ça me dit ici c'est que vous vous placez dans une posture de gratitude tout simplement, très naturellement. Voilà. Oui, puis on me dit le plus dur a déjà été fait. Donc peut-être que vous avez un résultat par rapport à une promotion, par rapport à un examen que vous avez passé. Bon, même s'il n'y a pas forcément trop de résultats d'examen, vous me direz dans les commentaires au mois d'août, je sais pas. En tout cas, il y a une réponse et ça vient à un moment aussi où vous ne vous y attendiez pas. Peut-être une réponse positive aussi par rapport à un dossier. Vous lâchez prise et vous laissez faire le cours des choses et là, vous avez la réponse positive. Sur le mercredi 21, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les serpents avec le valet de bâton. Alors là, moi, je pense qu'ici, ce que ça vient marquer, surtout, c'est un désir de transformation profonde, très connecté à votre intuition. Pour vous éloigner, peut-être, relationnellement, j'en ai parlé avec cette pleine lune, de certaines connexions qui ne vous servent plus, pas que les gens servent, pas dans une vision utilitariste, mais les gens qui vous desservent, qui vous prennent de l'énergie, qui vous fatiguent, qui vous pompent. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer, il y a un désir retrouvé, renouvelé, une impulsion pour aller vers un nouvel espace de connexion à l'autre et de connexion à soi quand même. On va voir ce qu'il y a en pivot de semaine. Oui. Ah oui, très intéressant. Ouais. Alors, on a le 6 de denier avec le renard. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu des énergies similaires pour le signe de la balance, je crois. Donc, on est à nouveau sur des énergies de compassion. Vous voyez ? Compassion par rapport à des relations toxiques. Donc oui, vous allez vous éloigner de certaines relations, mais vous le faites avec beaucoup de compassion, de bienveillance, c'est-à-dire que vous savez que l'autre en face, il n'a pas les outils. Vous n'êtes pas la victime de quelqu'un qui serait néfaste, vous savez que cette personne, elle n'a pas les outils. C'est une nouvelle mise en perspective. Et même, vous allez vous montrer dans une forme de compréhension, peut-être dans la limite de votre énergie disponible actuellement. Vous vous montrez magnanime. Voilà, on me redonne cette énergie, je ne sais pas si ça va résonner pour
pour tout le monde, je crois pas que ce soit pour tout le monde. En tout cas, ce que ça permet, déjà vous, ça vous dégage de cette relation bourreau-victime. Vous n'êtes pas le bourreau, vous n'êtes pas la victime, vous n'avez à sauver personne. Vous donnez votre part, voilà, vous faites votre part, et puis l'autre a à faire le reste du chemin. Du coup, ça laisse des énergies, certes, un peu compliquées, hein. Serpent, renard, c'est des personnes un petit peu qui sont peut-être attirées par votre lumière, par votre rayonnement, qui ont envie de comprendre comment vous faites, votre réussite, votre luminosité, votre bonne forme. On vous envie peut-être, mais ça va pas aller plus loin, et disons que vous allez trouver un équilibre en fait dans cette relation plutôt que d'aller au clash. Voilà. Alors on a Mars quand même en Gémeaux qui peut justement stimuler ces réactions agressives. Vous trouvez une autre réponse en vous focalisant sur vous et en cherchant votre équilibre et une certaine harmonie et beaucoup de... Oui, une certaine forme de politesse en fait pour se dégager d'une situation, d'une relation, sans forcément dire à l'autre, bon en fait écoute, voilà, on va pas se revoir, on va pas, voilà, il n'y a rien à dire finalement. On me dit que vous laissez l'autre partir aussi avec sa dignité. Voilà, donc je sais pas ce qui va se passer, il y a peut-être eu un événement aussi dans les semaines passées, un conflit où vous auriez aimé peut-être dire quelque chose, vous n'avez pas pu, j'ai le chakra de la gorge qui est un peu bloqué. Vous vous êtes senti frustré, mais en fait, ici on vous dit, tu as autre chose à faire de ton temps, récolte autrement. Voilà. Avoir raison, avoir le dernier mot, c'est pas une récolte finalement très gratifiante. C'est plus pour l'ego que pour le reste de votre être. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est les messages que je reçois pour vous sur cette semaine. Le vendredi 23 maintenant. Alors, 7 de coupe et le cavalier. Ouais, on a vraiment des énergies, vous voyez, qui se répondent comme ça, avec une carte positive, hein, d'évolution, et puis une carte un peu plus, voilà, l'enfumage. Donc on a le serpent, on a le renard, on a le 7 de coupe. Bon, manifestement, il y a des gens peut-être qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous soutirer des informations, qui admirent aussi votre force pour avancer. Toute cette énergie cette ouverture sur le monde, cette force que vous avez pour produire, pour avancer sur vos projets, ça ne vous empêche pas d'avancer individuellement. Voilà, vous ne vous laissez pas enfumer, vous êtes quand même dans l'énergie du chariot, hein, vous attaquez la semaine comme ça, vous avancez, vous faites le nécessaire, vous donnez ce que vous pouvez, en fait, et le reste de l'énergie, vous le gardez pour vous, pour avancer à votre compte. Sur le week-end, alors là on a l'as de bâton avec le démarrage et on a le 3 de denier et les oiseaux. C'est excellent parce que je sais pas ce que vous faites, mais ce qui ressort là, c'est que vous savez révéler le meilleur chez des personnes qui sont manifestement pas très bien dans leur basket, sans y mettre trop d'énergie, je sais pas. Avec ce 3 de denier et les oiseaux, on parle de votre réussite, mais vous arrivez quand même à donner à l'autre, à lui laisser toute sa dignité. Je sais pas comment vous dire en fait. Pourtant, c'est des personnes qui sont pas très positives, hein. Mais il y a une prise de hauteur, une prise de distance aussi. Vous connaissez, vous tracez votre propre sillon. Et il y a une grande distance par rapport à tous ces gens-là, tous ces poisons un petit peu que vous avez autour. Et sur le samedi, ce qui est manifeste, en fait, c'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ, même si on sort d'une pleine lune. Alors c'est intéressant parce que vous récoltez, mais comme pour beaucoup de signes, cette pleine lune, elle ressort aussi en tournant. En clôture de cycle et recommencement. Et tout ça se manifeste sur le samedi. D'accord? C'est possible qu'il y ait des leçons intégrées, j'en ai déjà parlé. Voilà, sur le samedi, on est connecté aux énergies de Saturne. Saturne au carré de Jupiter. Il y a ce temps de maturation et de prise de recul sur votre évolution intérieure qui vous aide à initier, à impulser un nouveau mouvement. On a 2 fois ce démarrage dans la suite des bâtons. D'accord? Valet de bâton, as de bâton. Il y a une grande vitalité pour avancer, pour démarrer peut-être une nouvelle vie avec l'exploration, le chariot. Peut-être que vous changez de pays, peut-être que vous changez de région, de poste. Il y a du mouvement et ce nouveau départ, il est fait en conscience. D'accord?
Pour ce qui est des discussions, bah, vous savez que ça fait partie du jeu en fait. Vous intégrez que votre lumière attire des personnes qui cherchent la lumière en eux, qui sont peut-être très, on me dit très manipulées par leur part d'ombre, qui sont dans l'ego beaucoup, dans l'envie, dans la jalousie. Mais vous arrivez à rester, digne, on me dit, à rester professionnel, donc ça dépend en fait de chaque contexte, et vous menez votre barque comme bon vous semble. Donc encore une fois, je vous redis, on me précise, vous prenez une sacrée hauteur par rapport à tous ces petits tracas. C'est vraiment, j'ai des énergies, des énergies relationnelles un petit peu compliquées, mais qui sont on me dit c'est compliqué, mais c'est pas si méchant que ça. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, je prends 2 messages, ils ont sauté spontanément. 2 messages de l'oracle ad infinitum pour aller chercher des mantras, des affirmations positives qui peuvent vous éclairer sur des problématiques actuelles de votre vie, des mantras que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration, comme outil à la méditation pour votre semaine également. Et puis on va voir s'il y a des messages astrologiques à capter aussi au travers de ces cartes et voir si elles ont autre chose à nous dire. Alors, premier message, ok. On a le chakra du cœur ici, deuxième message, on a le chakra sacré. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Et en fait, c'est ça que je ressens. Ce côté magnanime, c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe ce que fait l'autre, même s'il est très négatif, en fait, vous restez dans cette positivité, cet amour inconditionnel. Et vous ne rentrez pas dans un jeu de « ouais, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça ». Vous savez bien que en fait, c'est contre-productif, ça vous fait perdre de l'énergie. Et finalement, en fait, en étant ouvert comme ça ne veut pas dire que vous tendez l'autre joue, que vous prêtez le flanc. C'est pas quand même ça non plus. Mais finalement, ça vous met dans une posture qui met tout en œuvre, en fait, finalement. Enfin, les énergies de l'univers, elles mettent tout en œuvre pour vous faire rencontrer des personnes et des opportunités. Il y a du timing divin à l'œuvre, les miracles et les opportunités. Voilà, quand on est libéré du ressentiment, de la colère, des regrets, quand on est libéré de toutes ces émotions qui sont nourries par l'ego, en fait, on dispose d'une tonne d'énergie pour se saisir des miracles de la vie, des synchronicités et des opportunités. Et tout ça, ça se joue dans l'amour inconditionnel. Deuxième message, c'est le chakra sacré. Mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. En fait, c'est vraiment l'énergie du 3 de denier ici qu'on a en conclusion de tirage, qui ressort ici. C'est-à-dire que ce que vous faites, l'énergie que vous mettez pour créer, pour co-créer peut-être, en fait, voilà, il n'y a pas grand monde qui peut vous limiter, voire personne. Ce que vous avez envie de faire, c'est ok. Vous avez le droit. Et vous allez vous y autoriser. Et peu importe ce que Pierre, Paul ou Jacques va dire. Voyez ? Donc vous vivez vos passions à 300%, vos désirs créatifs, votre créativité, c'est peut-être ça aussi, le valet de bâton et l'as de bâton. On a ce désir d'inventer, d'imaginer. C'est très soutenu par le sextile d'Uranus, le maître de votre signe, à Neptune, toute cette imagination, cette créativité, et vous vous y autorisez. Et si jamais vous n'êtes pas exactement dans cette dynamique-là de s'autoriser à être dans la créativité, eh bien, cette carte vous invite à méditer ce message et à voir dans quelle mesure il pourrait résonner pour vous, et peut-être en faire un mantra pour comprendre que oui, vous avez le droit de poursuivre vos passions et vos désirs créatifs, et qu'il n'y a pas de sous-passion. Ah, toi tu fais ça, non mais moi je fais ça, c'est mieux. Oui, ce genre de discussion
Alors c'est peut-être pas aussi direct, mais c'est possible qu'on vous fasse sentir que ben, ce que vous faites, c'est pas forcément super utile pour l'humanité. Mais qu'est-ce que tu crées toi et à quoi tu sers? Vous voyez, voilà, des questions comme ça. Et pour autant, vous avez la productivité. Donc vous, votre productivité, entre guillemets, elle est comme elle vous convient. D'accord? Vous générez ce qui vous convient. C'est pas forcément une accumulation de matière. Ça va dépendre un petit peu de comment vous voyez la vie. Et c'est ok. C'est ok. Donc prenez confiance en vous et connectez-vous à ce que vous avez un peu dans les tripes en fait, de ce que vous désirez ardemment. Et autorisez-vous à avancer dans votre propre sillon, dans votre unicité, dans votre originalité. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.